Donald Trump a-t-il parlé trop vite? Annoncé jeudi par le nouveau locataire de la Maison-Blanche, la rencontre entre Russes et Américains n'aura finalement pas lieu ce vendredi à Munich. Les responsables russes ne sont pas invités à la conférence de Munich sur la sécurité. Cette décision a été prise il y a plusieurs années. C'est une décision politisée, c'est une décision étrange. C'est pourquoi les représentants du ministère russe des Affaires étrangères, ainsi que d'autres structures et agences officielles russes n'y assisteront pas. Je peux vous le dire avec certitude. Pas de représentants russes dans la capitale bavaroise, où une soixantaine de chefs d'État participent à une conférence sur la sécurité. La guerre en Ukraine domine les discussions, alors que Washington vient d'annoncer, sans consulter les Européens, son intention de négocier vite et seul avec la Russie. L'administration américaine juge certaines demandes de Kiev peu réalistes. Depuis Varsovie, le secrétaire américain à la défense Pete Hegseth a écarté l'idée que l'Ukraine puisse devenir membre de l'OTAN et répété qu'elle devait renoncer à l'espoir d'un retour aux frontières d'avant 2014 dans le cadre d'un règlement négocié du conflit. Au cours d'un entretien à Munich avec le secrétaire général de l'OTAN, le vice-président américain J.D. Vance a aussi assuré aux Européens qu'ils avaient bien sûr leur place à la table d'éventuelles négociations de paix, mais qu'ils devaient partager davantage le fardeau de la défense du continent. Nous voulons nous assurer que l'OTAN est réellement construite pour l'avenir. Cela consisterait en grande partie que l'OTAN partage un peu plus le fardeau en Europe, afin que les États-Unis puissent se concentrer sur certains de leurs défis en Asie orientale. Présent à Munich, le président ukrainien a rappelé sa disponibilité immédiate à négocier et s'est dit prêt à envisager tout type de cadre pour les négociations avec la Russie. Au cours de sa conférence de presse, Volodymyr Zelensky a aussi déclaré que l'Europe n'avait d'autre choix que de soutenir davantage son pays. En tout état de cause, l'Europe renforcera l'unité autour de l'Ukraine. C'est important. Je parle de tous les types de soutien. Ce sera pour leur propre protection. Dans l'après-midi, le ministre britannique des Affaires étrangères David Lammy a rencontré le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Sortant de cet entretien, il a affirmé que son homologue américain reconnaissait que les négociations de paix devaient inclure le président ukrainien.